Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans ce cours qui est très important, comment vivre au sein du couple ou la vie en couple. La dernière fois, on a eu l'honneur d'inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre, comment il vivait avec ses femmes, comment il remplissait ce rôle de mari exemplaire, de mari excellent et meilleur. Et on doit tous faire comme lui. Et c'est pour ça qu'on arrive vers la fin de ce cours, et là où on va demander à chacun des membres du couple, au mari et après à l'épouse, d'être meilleur. Je commence par le mari. Et je rappelle ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aux hommes, khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Les meilleurs d'entre vous tous sont ceux qui sont meilleurs vis-à-vis de leur femme ou épouse, rapporté par Tirmidhi et qu'il a qualifié de hadith bon, Hassan, et sahih et authentique. Il a été rapporté aussi par Ibn Hibban, Ibn Majah et Al-Hakim, mais dans une version, il a dit « Wa ana khayrukum li ahli » et je suis le meilleur de vous tous. Ça veut dire à propos dans le cadre de mes relations avec mes femmes. Ça veut dire personne de vous ne peut me dépasser, moi le prophète. Je suis le meilleur de vous dans mes relations avec mes femmes. Selon, et on a vu ce hadith, mais je reviens là à la fin pour faire une conclusion. Selon ce hadith, les meilleurs hommes sont ceux qui ont un meilleur comportement avec leurs femmes. Bien sûr, avec le principe d'égalité des droits et des devoirs en islam, les meilleures femmes sont celles qui sont meilleures dans leur comportement avec leur mari ou vis-à-vis de leur mari. Donc les meilleurs, là on parle des hommes, les meilleurs hommes sont ceux qui sont meilleurs vis-à-vis de leurs femmes. Et celui qui n'a pas cette qualité, celui qui n'est pas meilleur, l'islam n'a pas dit moyen, n'a pas dit passable, n'a pas dit assez bien, n'a pas dit bon, il a dit meilleur. Il faut être meilleur dans la relation avec la femme et non pas assez bon ou bon, etc. C'est pour ça que j'ai dit excelle dans la moitié de ta religion. Il faut chercher l'excellence et non pas seulement le niveau assez bon ou moins ou plus. Celui qui n'a pas cette qualité, celui qui n'est pas meilleur dans ses relations avec sa femme, sans aucun doute, il fait partie des pires de l'humanité, des plus mauvais que la terre a vu. Et combien je m'étonne de l'homme qui essaye devant les gens d'être gentil, d'être aimable, d'être agréable, d'être meilleur. Lorsqu'il y a les gens, lorsqu'il y a les hommes dans la mosquée, je ne sais pas, ailleurs, etc., il est bon, il est aimable, il est excellent. Son comportement est irréprochable. Mais ça veut dire, lorsqu'on pose la question aux gens, ils vont dire « Ah oui, il est généreux, il est gentil, il est souriant, il aide. Mieux que lui, on ne voit pas. C'est quelqu'un de très bon. » Mais, subhanallah, devant sa femme, il devient un diable. Devant sa femme, il devient un ogre. Le comportement qui était à l'extérieur avec les hommes et qui était excellent devient minable, devient médiocre, devient mauvais, devient catastrophique. Il change, subhanallah, en entrant chez lui, c'est un changement catégorique. Le comportement d'excellence devient un comportement de nuisance à l'intérieur de la maison. On lui dit « Crains pieusement Dieu à propos de ta femme ». Et on se pose la question, si on se pose la question, qu'est-ce qui fait
que ce comportement est excellent dehors, dans la mosquée ou ailleurs. Mais pourquoi à l'intérieur de la maison, le comportement de ce monsieur est mauvais avec sa femme? On essaie de raisonner, on essaie de réfléchir. Bon, c'est un musulman. C'est un musulman. Un musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu normalement. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour adorer Dieu. Dans la mosquée et à l'extérieur, il est bon avec les gens. Ça veut dire qu'il adore Dieu. Ça veut dire qu'il le fait pour Dieu. Ça veut dire son comportement exemplaire, c'est pour plaire à Dieu. C'est très bien. Mais la question qui se pose, si ce qu'il fait à l'extérieur, dans la mosquée, à l'extérieur avec les hommes, c'est pour Dieu. Dieu n'existe pas dans la maison. Dieu n'existe pas dans l'appartement. Dieu n'est pas, ça veut dire avec sa science et avec sa présence par son regard, etc. N'est pas présent avec lui dans l'appartement. Dieu est présent seulement à la mosquée. Ou Dieu regarde seulement ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsqu'on entre dans la maison, Dieu n'est plus avec nous. Mais si c'est pour Dieu, ça doit être la même chose à la maison. Ça doit être même encore mieux à la maison. Et surtout, on a vu le prophète, comment il était à la maison. Donc, vous voyez, le prophète n'était pas un homme exemplaire dans la mosquée et méchant dans la maison. Les femmes n'ont pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la même chose, c'était la même personne. Il n'y avait aucun écart. Ce qu'il faisait à la mosquée, il le faisait à la maison. Il se comportait très bien avec ses amis, mais il se comportait d'une manière excellente avec ses femmes. Mais pourquoi ce monsieur dont on parle maintenant, il a une double personnalité? Une personne dehors, une autre à l'intérieur. Il a deux casquettes. Il porte une casquette lorsqu'il est dehors et il l'enlève lorsqu'il rentre à la maison. Il porte une autre casquette de méchanceté, etc. Pourquoi? Si c'est pour Dieu à l'extérieur, le même Dieu le suit, le regarde à l'intérieur. Ah, ça veut dire ce qu'il fait dehors, c'est pas pour Dieu. Oui, c'est ça. Le non-dit, l'inconscient. Oui, l'inconscient. Ce qu'il fait dehors, c'est pas pour Dieu. Parce que si c'était pour Dieu, et c'était un amour pour Dieu, il va faire la même chose chez lui, avec sa femme. Pourquoi à l'extérieur, il n'est pas violent? Il n'insulte pas. Et pourquoi à l'intérieur, il insulte sa femme? Il est violent avec sa femme. Dieu n'entend pas, ne voit pas. Ça veut dire, ce qu'il fait dehors, c'est pas pour Dieu. Vous savez pourquoi il fait ça dehors? C'est pour soigner son image. C'est pour avoir les remerciements des gens. C'est pour avoir le témoignage des gens. Donc, en quelque sorte, ça s'appelle en islam le riya. Le riya, ça s'appelle en islam l'associationnisme. Ça veut dire, il adore à côté de Dieu les gens. Oui, il adore les gens. Tout ce qu'il fait à l'extérieur, c'est pour plaire aux gens. C'est pour que les gens soient contents de lui, pour que les gens disent du bien de lui. Mais il ne cherche pas la même chose à la maison parce que la femme, pour lui, n'a aucune valeur. C'est pas grave, je l'écrase. Elle ne doit pas parler, etc. Donc, c'était pas une adoration de Dieu, c'est une adoration des gens. Et vous voyez, lorsqu'il y aura les gens, il va bien se comporter avec sa femme. Lui, pour qu'il soit excellent, ramener les gens. Pas, je pense à Dieu et je deviens excellent, non. Je dois penser aux gens, je dois voir les gens à ce moment-là, parce que à la maison, il insulte sa femme, il est violent avec sa femme, mais lorsqu'il sort dehors, il voit les gens, il va faire le mari exemplaire, etc. Donc c'est une double personnalité, et on dit à celui-ci, franchement, il s'agit d'une maladie, et soigne-toi, mon frère, repens-toi, mon frère. Si quelqu'un mérite ta gentillesse et ton excellence et ton bon comportement, c'est ta femme. C'est cette pauvre qui vit avec toi. Et les gens, c'est bien d'être excellent avec les gens. C'est bien d'être aussi excellent avec ta femme. Et si tu le fais pour Dieu dehors, fais-le aussi pour Dieu à l'intérieur. Parce que Dieu te suit à l'intérieur comme il te suit quand tu es à l'extérieur. Et sache une chose, que si toute l'humanité, tous les gens de la mosquée, tous les gens de la rue, de ton travail, je ne sais pas, témoignent en ta faveur comme quoi tu es meilleur, cela ne sert à rien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant.
Ce témoignage est nécessaire pour toi, mais ce n'est pas suffisant. Tant que ta femme ne dit pas la même chose. Si, écoute ça bien, si toute l'humanité témoigne que toi, mon frère, tu es excellent, ça ne sert à rien tant que cette attestation d'excellence ne t'est pas délivrée de la part de ta femme. Pourquoi? Tu vas me dire, mais pourquoi? Je te réponds, le prophète sallam dit les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. Si tu veux être meilleur, tu dois l'être d'abord avec ta femme. Ça ne sert à rien d'être meilleur à l'extérieur. Si tu n'es pas meilleur à l'intérieur, oui, c'est normal à l'extérieur, tu peux être meilleur, c'est facile. Bonjour, salam alaikum, wa alaikum salam, ça va mon frère, oui ça va, etc. Ça c'est facile et tu affiches un sourire, et tu perds rien et les gens vont dire oui il est excellent. Mais à l'intérieur, parce qu'il faut aider, et il faut faire des sacrifices, il faut participer, etc., etc., ça c'est difficile. Et devant les difficiles, on va céder et on va utiliser la violence, etc. Donc ce sont des efforts à faire. Il faut travailler sa personne pour changer à l'intérieur. Et il faut le faire avant de mourir, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Et qu'est-ce qu'on va dire au prophète? Et qu'est-ce qu'on va dire à sa femme? La femme, le jour où elle va demander ses droits devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle va parler de l'injustice qu'elle a subie pendant toute sa vie avec ce monsieur, qu'est-ce que ce monsieur va dire? Quelle excuse il va sortir? Et il avait une vie. Il a vécu 60 ans, 70 ans, et il a entendu ce genre de discours, ce genre de cours, et il n'a pas changé. Il n'avait pas peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, si tu veux, je te parle sincèrement, je te dis ça pour ton bien, parce que tu es un frère musulman, et parce qu'on doit aimer ses frères, et parce que je t'aime que je te dis ça, mon frère. Si tu veux que Dieu t'aime, regarde, est-ce que ta femme t'aime? Si ta femme t'aime parce que tu es excellent, parce que tu es comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que Dieu t'aime. Mais si c'est le contraire, ça va être le contraire. Si tu veux que Dieu atteste de ta bonté et Dieu atteste que tu es le meilleur, regarde ta femme. Est-ce que ta femme dit le meilleur? Ce que Dieu va dire, c'est ce que ta femme va dire. Et c'est réciproque pour la femme aussi. Le moment où on va parler de la femme, c'est la même chose. Donc, toujours de l'homme qui se comporte mal avec sa femme, combien de femmes pleurent jour et nuit? Jour lorsque le mari sort, et la nuit quand le mari dort. Elle dit, mon mari fait le bien envers tout le monde. J'atteste que mon mari fait le bien envers tout le monde. Mon mari est généreux avec tout le monde. Mon mari supporte tout le monde. Lorsque les gens parlent, lorsqu'ils prennent son droit, etc., il supporte, il dit rien. Mon mari aime tout le monde. Mais c'est un ange là. C'est un ange. Mais attendez la suite. Mon mari écoute tout le monde avec patience. Sauf mon mari sourit à tout le monde. Sauf avec moi, il fait le contraire. Sauf lorsqu'il rentre à l'intérieur de la maison, il fait le contraire. Et subhanallah, combien d'hommes on le pense meilleur? Parce que nous, on regarde l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs, on ne sait pas comment il se comporte à l'intérieur chez lui. Mais à l'extérieur, la rue, la maison, etc., on le voit meilleur et on pense que ce monsieur-là est meilleur. Mais ce qu'on pense meilleur, c'est le pire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'avec sa femme, il est très agressif, très méchant, et très violent, et très injuste. C'est quoi cette contradiction? Je dis, c'est quoi cette contradiction, mes frères et mes sœurs? L'islam t'a demandé d'abord l'excellence envers ta femme. On a vu, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu crois au prophète comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit ça. L'islam t'a demandé d'abord d'être meilleur avec ta femme. Toi, tu as fait le contraire. Tu es meilleur avec tout le monde, sauf avec ta femme. C'est quoi cette contradiction? C'est la contradiction extraordinaire. Où est l'islam dans ta vie? C'est quoi cette négligence dangereuse? Où est le pacte énorme
Tu te rappelles, le mariage, on a dit, c'est un pacte énorme. Qui a dit ça? C'est pas moi, c'est Dieu. Le mariage, c'est un pacte énorme. Ça veut dire Dieu va te poser des questions difficiles à propos de ce pacte énorme. Où est le verset coranique « Vivez avec elle selon la bonne coutume » Vous voyez, c'est pour ça l'écart est grand entre nous et le Coran. Le Coran dit « Vivez avec elle selon la bonne coutume ». Le Coran dit le pacte énorme. Le prophète dit « Les meilleurs parmi vous sont les meilleurs vis-à-vis de leurs femmes ». Mon frère, toi tu as fait le contraire. Je te dis une chose mon frère quand même. Est-ce que c'est ça la récompense de ta femme? Tu te rappelles quand beaucoup de femmes t'ont refusé? Tu te rappelles de cette époque ou pas? Quand tu cherchais à te marier et aucune femme ne t'a accepté et la tienne t'a accepté. Tu la remercies aujourd'hui comme ça. Tu la récompenses aujourd'hui comme ça avec la violence, les insultes, les gros mots, le mépris, la négligence, l'absence, etc. Tu te rappelles quand cette femme que tu as aujourd'hui chez toi a abandonné son père, abandonné sa mère, abandonné ses frères et ses sœurs, et elle t'a choisi. Elle t'a choisi. Elle a abandonné les gens qu'elle aimait, les gens avec lesquels elle a vécu 20 ans, 22 ans, 25 ans de sa vie. Et un jour, elle a laissé tout ça derrière son dos. Et elle t'a choisi. Le jour où peut-être d'autres ne t'ont pas accepté, d'autres femmes ne t'ont pas accepté. N'est-il pas juste, n'est-il pas un droit, n'est-il pas correct qu'elle trouve en toi la miséricorde du Père, l'affection de la... Parce qu'elle a abandonné son Père, tu dois prendre sa place, tu dois le remplacer. Ah oui, donc n'est-elle pas juste qu'elle trouve en toi la miséricorde du Père, l'affection de la mère, la douceur du frère? Ô celui qui apprend la boxe dans le visage de sa femme, ô celui qui apprend la boxe dans le corps de sa femme, ô celui qui frappe sa femme devant ses enfants, insulte sa femme devant ses enfants, méprise sa femme, rabaisse sa femme devant ses enfants, parfois même devant les voisins, devant les gens, au supermarché ou autre. C'est quoi cette dictature? C'est pas ça l'islam. Le prophète faisait ça. Nous, le modèle, c'est le prophète. On a vu le prophète qui jouait avec sa femme, qui faisait la course avec sa femme, qui invitait sa femme, qui se mettait au service de sa femme, etc. C'est ça le prophète qui était un Coran mobile devant les gens et qui dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. » Ô celui qui rentre les sourcils froncés et il sort les sourcils froncés. Ça veut dire avec une grise mine, avec froideur. Il rentre avec le froid. Lorsqu'il sort dehors, c'est la chaleur, le rire, etc. Dès qu'il rentre, il change. Le sourire disparaît et il devient quelqu'un qui fait peur. Ô celui qui fait supporter à sa femme des charges, des travaux, des demandes insupportables, plus que ce qu'elle supporte. Il lui demande plus que ce qu'elle supporte comme travail et comme tâche et comme activité, etc. Ou celui qui ne rentre qu'après minuit parce qu'il a des amis. Subhanallah. Il s'est marié et après il s'est marié avec les amis et il a laissé sa femme. Normalement, toi qui restes avec des amis jusqu'à plus que minuit, il ne fallait pas que tu te maries. Tu es déjà marié avec les amis. Et il trouve que lorsqu'il rentre après minuit, il trouve que la femme est en train de dormir. La pauvre a attendu, et a attendu, et a attendu. Et après, elle a dormi sur la chaise parce qu'elle attendait son mari. Elle n'a pas vu son mari la journée. Et voici, minuit passé, et lui, il est dehors. Si tu ressens, mon frère, je te dis ça, si tu ressens que tu es fort devant ta femme, et c'est vrai, tu as des muscles, et tu es fort devant ta femme, sache
que tu es très, très, très faible devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu es très, très, très faible devant le Tout-Puissant. Et sache que ces muscles, cette force que Dieu t'a donnée, et avec cette force, tu méprises ta femme, tu maltraites ta femme, tu frappes ta femme, Dieu est capable de reprendre ce qu'il t'a donné à tout moment parce que tu ne mérites pas cette force. Tu ne mérites. Avec cette force, tu devais aider ta femme, tu devais participer à côté de ta femme, etc. Et Dieu peut à tout moment faire cela. Et combien on a vu dans l'histoire, et toi aussi tu l'as vu autour de toi, d'hommes qui étaient forts et un jour ils sont devenus malades. Ils ont perdu la force, la bonne santé. Ils sont sur le lit de la maladie. Repens-toi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Crains pieusement Dieu subhanahu wa ta'ala. Rapidement reviens vers Dieu. Verse des larmes. Regrette le passé. Demande le pardon à ta femme dans cette vie ici-bas, avant l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, ça va être trop tard. Fais quelque chose pour te réconcilier avec ta femme. Dis à ta femme, ça y est, je m'engage, je change, je ne serai plus ce que j'étais dans le passé. Je ne connaissais pas l'islam, j'étais ignorant, je vais changer. Excuse-moi, pardonne-moi, ma femme. Parce que mon frère, Dieu a le châtiment le plus sévère. C'est vrai, aujourd'hui tu es vivant, mais un jour tu seras dans la tombe. Et qu'est-ce que tu vas faire dans la tombe? Un jour tu vas passer entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, devant le juge juste. Il va te montrer tout ce que tu faisais. Tu vas avoir honte de toi, de tout ce que tu faisais. Tu vas regretter ce que tu as fait, mais ça va être trop tard, mon frère. Fais-le aujourd'hui, avant demain. Bon, je m'arrête là. La prochaine fois, je vais dire la même chose à la femme. Donc, s'il te plaît, sois meilleur. Offre le paradis à ta femme, à tes enfants dans cette vie ici-bas. La vie est belle. Et profitons de cette vie pour vivre le bonheur avec nos femmes, avec nos enfants. Pourquoi on prive nos personnes, nos femmes, nos enfants du bonheur et du paradis? C'est un comportement seulement. Il faut avoir un bon comportement. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-le. Donc on a besoin de ce bon comportement qui fait rentrer la joie, le bonheur dans les foyers, qui élimine la haine, la colère, la violence des foyers. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à prendre le bon chemin. Que Dieu nous aide à devenir les meilleurs maris pour nos femmes. Que Dieu nous aide à faire le repentir. Que Dieu nous aide à connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous aide à connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous aide à apprendre notre religion, notre belle religion. Vous voyez, la religion est belle. Ce sont les musulmans qui sont mauvais. Mais la religion est belle. Seigneur, aide-nous. Mes frères et mes sœurs, je vous dis barakallahu fikum et à la fois prochaine, Inch'Allah, ça va être la dernière partie de ce cours et on va parler avec la femme pour qu'elle soit elle aussi meilleure. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.